Peu importe la douleur que vous ferez autour de vous, quand la vengeance est votre seule motivation, vous êtes comme habité par un démon. Voilà l'état d'esprit dans lequel se trouve Thiam Abdul, le père biologique de Kwame. Thiam est déterminé à se venger. Il a bien l'intention de récupérer son fils et faire payer les Farid pour tout ce qu'ils ont fait subir à Ama. Il a retrouvé l'adresse de Kwame et est allé le voir pour discuter sérieusement en tête à tête. On se rend compte que les Farid avaient menti concernant le prénom de la véritable mère de Kwame. Elle ne s'appelle pas Élise, mais Ama. Mais ça, ce n'est que le tip of the iceberg. Kwame est loin de savoir toute la vérité. Malheureusement, les deux hommes n'ont pas pu discuter en profondeur car ils ont été interrompus par la copine de Kwame qui est arrivée en urgence. Odite a convoqué Octavien pour parler un peu sérieusement avec lui parce qu'après sa discussion avec la copine d'Octavien, elle s'est rendue compte qu'en fait, il faut absolument que son fils l'épouse. Il faut qu'il épouse cette femme parce qu'elle est quand même la mère de son enfant et puis il lui doit bien ça. Mais c'est hors de question pour Octavien qui n'est pas du tout amoureux d'elle. Il se voit mal épouser une femme qui ne respecte personne. Selon lui, elle est folle et c'est pas parce qu'il lui a fait un enfant qu'il est obligé de l'épouser, quoi. En plus, elle ne respecte pas Kwame, ce frère qu'Octavien aime tant. Elle aurait entendu que Kwame était le fils de l'une de vos anciennes servantes. Odite fait un malaise direct. Elle sent que le passé la rattrape et il serait temps de dire la vérité. Toute la vérité. Selon Asande, Ama serait morte en accouchant. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la vérité. Kwame essaye d'obtenir des réponses de sa mère adoptive, mais cette dernière ne lui dit rien. Ça se voit qu'elle n'en a pas le courage. Elle n'est pas prête. Elle n'assume pas, Odite. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je t'ai pas assez donné d'amour comme ça. Si, maman. Alors quoi? Cette scène était tellement mignonne, c'était touchant de voir cette relation. Les acteurs ont très bien joué. Asande à son tour conseille Odite de dire la vérité. Il serait temps en fait. Aujourd'hui, ils se sont tous les deux coupables pour l'erreur qu'ils ont commis. Asande a été très dur avec Ama dans le passé. Il pensait même qu'elle avait ensorcelé Odite parce que Odite avait tendance à toujours être de son côté, quoi. Ils se rendent compte tous les deux qu'élever Kwame n'aura pas suffi à les faire se sentir moins coupables. Prends tes affaires et pars d'ici, Ama. C'est l'anniversaire de la rencontre de Thiam et sa femme. Cette femme qu'il a rencontrée il y a de cela 25 ans, juste après avoir mis Ama enceinte, à la période où il essayait de trouver un moyen de s'en sortir. Elle était plutôt fortunée, donc il n'a pas hésité à se mettre en couple avec elle. Mais aujourd'hui, il a énormément de regrets. Quand il lui annonce qu'il a retrouvé son fils, c'est la douche froide. Elle n'accepte pas cet enfant qui est né hors mariage. Elle veut qu'il retourne à leur petite vie à l'étranger, donc apparemment ils habitent à Londres, pour que Thiam puisse se soigner et pour qu'il puisse retrouver ses filles qui sont nées pendant leur union. Ses véritables enfants légitimes. Parce que pour elle, cette servante Ama n'a apporté que du malheur à Thiam. Alors que c'est pas vrai. Ama s'est sacrifiée pour Thiam. Lorsqu'il n'avait rien, elle s'est efforcée d'économiser pour lui trouver un studio, alors qu'elle-même n'avait même pas d'endroit où vivre à part chez ses patrons, quoi. Elle a tout fait pour mettre Thiam à l'aise parce qu'il lui a promis qu'une fois qu'il réussira à être un peu stable, il s'occupera d'elle et de leur futur enfant. C'est en partie à cause de Thiam si Ama a été mise à la porte, puisque lorsqu'Asande a trouvé Ama en possession de beaucoup d'argent, il a tout de suite cru qu'elle les avait volés, alors qu'elle essayait juste de nettoyer cet endroit-là. Il s'est dit qu'en fait, elle les vole pour pouvoir entretenir son copain qui l'a mis enceinte. Du coup, aujourd'hui, Thiam regrette énormément. Malgré la maladie, il n'arrête pas de boire, même si les médecins lui ont déconseillé. Pour se racheter, Thiam compte léguer tout son héritage à son fils Kwame. Un moyen de payback pour tout ce que Ama a fait pour lui. Tout est déjà réglé, les papiers sont déjà signés. Il n'y a plus qu'à les remettre à Kwame qui refuse de les accepter pour le moment. En plus d'avoir légué tous ses biens à son fils Kwame, Thiam vient de signer un contrat avec l'entreprise d'Asande. Malheureusement pour Asande, jusqu'à présent, ça n'a pas encore fait tilt. Il ne s'est toujours pas rendu compte de qui était véritablement Thiam Abdul. Du coup, aujourd'hui, Thiam détient une part importante dans l'entreprise d'Asande, une part qu'il va bien sûr léguer à son fils, qui veut dire que Kwame sera bientôt actionnaire majoritaire, voire le nouveau CEO de l'entreprise de son père adoptif. Une vengeance sacrément bien planifiée, on dirait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que Kwame fait bien de ne dire à personne pour l'instant qu'il a retrouvé son véritable père? Et en ce qui concerne la femme de Thiam, est-ce qu'elle va s'en prendre à Kwame pour pouvoir récupérer l'héritage de son mari? Dites-moi tout et on se retrouve très bientôt dans le recap de l'épisode 4. Stay safe and stay blessed. Bye!